à toutes et à tous, je suis Alexis Bonaran, éducateur canin dans les Yvelines avec ma société Educhien78. Alors, il ne faut pas éduquer son chien. J'espère que vous avez tous compris que le message que j'allais passer allait être totalement inverse. Le fait de ne pas éduquer son chien, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus souvent. On a des gens qui estiment que l'éducation est une contrainte pour le chien. Alors effectivement, dans l'éducation, il y a une part de contrainte, mais on vit tous avec une part de contrainte et c'est le principe même de la vie en société. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres et votre chien c'est la même chose. Il a tout un tas de libertés mais qui sont limitées par cet aspect de vie en société. Votre chien a la liberté de se promener mais il n'a pas la liberté d'aller sauter sur les gens, courir derrière eux, voire leur pincer les mollets pour certains. Donc effectivement l'éducation est nécessaire. Pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire avec un chien? La première raison, et non des moindres, c'est que effectivement on vit en société, que ça sous-entend un cadre et que ce cadre, il faut bien l'inculquer. Le chien ne peut pas le deviner. Qu'il vive au milieu d'un groupe de chiens où il aura un cadre et des règles, ou qu'il vive au milieu d'un groupe avec des humains, il y aura quoi qu'il en soit un cadre. Dans le cas d'un groupe de chiens, c'est le groupe de chiens qui va inculquer un certain nombre de règles. Et puis dans le cadre d'un groupe d'humains, c'est les humains qui vont inculquer un certain nombre de règles. Et puis les humains d'ailleurs le font de façon en général beaucoup plus positive que les chiens ne le feraient entre eux. D'accord ? Et puis la deuxième raison, c'est que le chien est ce qu'on appelle une espèce néothénique. Alors ça veut dire quoi? C'est quoi la néothénie? Eh bien c'est tout simplement le fait de conserver à l'âge adulte des caractéristiques physiques ou psychologiques infantiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chien, il garde des caractéristiques psychologiques infantiles. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si on n'avait pas involontairement sélectionné ces caractéristiques-là, eh bien on n'aurait pas du tout des chiens aussi dépendants de nous et donc aussi proches affectivement de nous. Le chien, s'il était complètement indépendant, eh bien tout simplement arrivé à sa phase pubertaire, arrivé en période pubertaire, il finirait par se détacher complètement de ses maîtres et il part, il fait sa vie et il n'en a plus rien à faire de vous. Dans un groupe de chiens ou dans un groupe de loups, on a régulièrement des individus qui vont se détacher du groupe après la phase pubertaire ou un peu plus tard au bout de quelques années et qui vont aller fonder leur propre groupe ailleurs. D'accord ? Le chien, attention, n'est pas un loup, mais ça reste le parallèle le plus proche qu'on puisse faire et la plupart des individus, la plupart des meutes d'ailleurs sont des meutes familles. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pensait avant avec cette hiérarchie pyramidale, on sait aujourd'hui que c'est principalement des meutes familles. Et bien une fois que les individus arrivent à un certain stade de maturité, ils finissent par prendre leur envol d'eux-mêmes et fonder eux-mêmes une autre meute, un autre groupe famille ailleurs. Et bien votre chien, s'il ne gardait pas des caractéristiques psychologiques infantiles, s'il n'était pas sélectionné avec cet aspect de néothénie, il finirait aussi par prendre son envol. On a sélectionné une dépendance affective chez le chien tout simplement en sélectionnant finalement les chiens les plus proches de l'homme. On voulait des chiens relativement proches, suffisamment proches pour qu'ils restent vivre avec nous, pour qu'ils puissent assurer un rôle de berger, un rôle de gardien ou autre, un rôle de chien de chasse. Et donc pour ça, on a pris les individus les plus dépendants. Et en fait, on a sélectionné des tanguis, on a sélectionné les chiens qui étaient le plus accrochés à nous. Et donc ça a donné effectivement la néothénie du chien, c'est-à-dire le fait d'avoir conservé cette dépendance affective à l'homme, ce côté un peu gamin que certains chiens ont, ce côté un peu enfant de je viens me mettre dans les jupes de papa et maman quand ça va pas, quand j'ai peur, etc., etc. Et donc effectivement, cette néothénie, ça sous-entend cette dépendance, l'absolue nécessité que le maître soit un repère, soit un bon leader et puisse fixer un cadre éducatif correct. Le chien, à cause de ses caractéristiques comportementales infantiles, aura des capacités limitées dans la prise de décision et donc effectivement une maturité assez moindre. Vous le remarquez, je suis sûr que parmi les gens qui écoutent cette vidéo, il y a des gens qui ont des chiens qui ont 2, 3 ans ou plus et qui sont complètement gamins, complètement à vouloir jouer toute la journée, tout le temps, etc., etc., qui ont des comportements très infantiles. Et bien évidemment, donc, que ces individus-là, et les autres aussi,
ont besoin d'un cadre éducatif et ont besoin de repères, de règles pour qu'on puisse leur inculquer le bon fonctionnement dans cette société-là. Alors c'est très bien, ça en fait des individus qui sont tout le temps prêts à jouer avec vous et autres, mais ça a un prix entre guillemets, c'est le prix de la dépendance, c'est le prix entre guillemets de l'éducation. Certes, on a des individus qui sont dépendants de nous, ils sont dépendants de nous affectivement, mais ils sont aussi dépendants de nous d'un point de vue éducatif. D'accord? Donc cette éducation, elle est nécessaire, on ne cessera jamais de le répéter, et pour avoir un chien équilibré, il faut que vous mettiez en place une éducation équilibrée. Je vous invite à nous suivre, à liker la vidéo, à vous abonner. Si vous voulez toutes les clés de cette éducation équilibrée, on propose aussi des stages en présentiel dans les Yvelines, des formations en ligne pour les gens qui sont à distance et qui ne peuvent pas venir nous voir. Je vous invite à aller regarder tout ça sur nos différents sites internet qui sont disponibles dans la description. Je vous dis à très bientôt. Ciao!